Attends, tu t'es forcément posé la question de savoir, est-ce que j'étais un appelé, ou un élu, ou un choisi? Prends la peine de m'écouter, parce que je viens te situer sur ta mission et la position que tu occupes vis-à-vis de Dieu. Écoute, Jésus disait dans Matthieu 22, verset 14, « Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. » Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on parle des appelés, ce sont tous ceux que Dieu lance une invitation. C'est une demande à prendre part à son ministère ou à son royaume. L'appel se généralise par la prédication, par la parole, par les songes ou par les prophètes, pour dire que Dieu appelle tout le monde, sans exception, à venir à lui seul. Or, tout le monde peut être appelé, mais répondre à l'appel dépend de l'homme lui-même. Et c'est ceux-là qui répondent à cet appel qui deviennent des élus. Donc, quand on parle des élus, c'est ceux qui ont répondu à l'appel et que Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles. C'est le peuple mis à part, c'est l'église véritable, c'est ceux qui persévèrent dans la foi. Saül a été appelé, choisi et élu par des hommes, mais David a été appelé dans la brousse, élu pour affronter Goliath et choisi pour être roi d'Israël par Dieu. Donc, l'élection est un choix divin, mais elle implique la fidélité de l'homme dans sa marche. À quel moment on parle de choisi maintenant? Jésus avait élu 82 disciples, mais parmi les 82 disciples, il a choisi 12 disciples, qui sont Simon-Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Judas, Simeon les Zélotes et Judas Iscariote. Pour dire que parmi les élus, Dieu choisit certains pour des missions particulières. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Paul, sur la route de Damas, il a été élu par Jésus, mais il est passé d'un élu à un choisi pour être apôtre des nations. Et c'est lui encore qui a rédigé pratiquement tout le Nouveau Testament. Donc, sur le plan spirituel, le choix est lié à une mission spécifique dans le plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne te limite pas à un simple appel. Ne te limite pas encore à être un simple élu, mais efforce-toi à être un choisi. Parce que les élus sont mis à part comme le peuple, mais les choisis sont ceux-là qui ont une mission et une grâce particulière. Donc malgré que beaucoup sont appelés et qu'il y a peu d'élus, c'est comme ça aussi, il y a peu d'élus, mais moins sont choisis pour une œuvre particulière. Alors ma question pour toi est de savoir, es-tu un appelé, un élu ou un choisi? Nous allons le vérifier ensemble. On ne va pas s'attarder sur les appelés parce que c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ seulement. Donc, on va s'accentuer sur les élus et les choisis. Comment reconnaître que tu es un élu? Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as commencé à revoir ta marche. Tu marches dans la sanctification et la foi. Tu sens que tu as été mis à part, au point où tu as la haine et le dégoût du péché. Tu n'as plus d'attirance pour les choses du monde. Tu sens en toi la soif de Dieu ou de faire sa volonté. Tu marches selon la parole et l'obéissance. Tu mènes une vie de consécration et tu t'investis énormément dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage de ton esprit que tu es maintenant enfant de Dieu. Donc, de façon plus claire, être élu, c'est être sauvé, justifié et mis à part dans le royaume. Ensuite, comment reconnaître que tu es un choisi? Quand tu es choisi, tu commences à remarquer les manifestations de l'esprit. Tu commences à développer des visions. Tu commences à avoir des songes prophétiques. Tu commences à prophétiser et tu vois cela s'accomplir. Tu commences à entendre la voix de Dieu audiblement et clairement. Tu commences à ressentir une présence tangible du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te conduit en eau profonde et tu as des révélations. Dieu fait tout cela pour t'indiquer ta mission et te révéler ta véritable identité. Quand tu es choisi, Dieu place
place en toi des dons spirituels qui sont le don d'intercession, le don d'évangélisation, le don de délivrance, le don d'enseignement, le don de parole de sagesse, le don de guérison, le don de prophétie, le don de révélation, le don du parler en langue. Quand Dieu te choisit, il te sépare des autres, il te sépare de ta famille, il te forme, il te transforme, il te brise, il te rend humble. Tu traverses des épreuves, tu passes par le feu, tu passes par la souffrance. Tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. Quand il finit avec toi, tu commences à influencer, tu commences à impacter, tu commences à porter des fruits. Quand tu déclares, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de vivre pour Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga, et le premier et le dernier. Voici à quoi ressemble le processus d'un appelé, d'un élu et d'un choisi. Les appelés sont nombreux, mais ils sont juste des croyants. Les élus sont peu nombreux, mais ils font juste partie du peuple de Dieu. Les choisis sont peu, mais ils sont mis à part pour un mandat et une mission bien précise. Alors je prie pour toi maintenant. Père éternel, je prie au nom de Jésus pour que tu révèles l'appel ou la mission de cette personne qui m'écoute en ce moment. Le royaume des cieux est forcé et qu'elle fasse partie de ceux qui veulent s'emparer du royaume. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est plutôt toi, Seigneur, tu choisis qui tu veux, comme tu veux et où tu veux. Amen. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.